Bonjour les amis, l'heure est grave. Alors, je suis là incognito. Je suis là incognité. Incognito. Imaginez-vous qu'un naturopathe a tué un malade du cancer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour le tuer? Il a dû lui donner de la bave de crapaud. Quoique, avec Merlin l'Enchanteur, ça marche. Il a peut-être fait du vaudou, piqué des figurines. Par contre, ben là aussi, il y a plein de films où ça marche. Alors voyons un peu cet article. Alors, huile essentielle et jeûne pour traiter le cancer. Un prétendu naturopathe en garde à vue à Paris. Eh ben ouf, ouf, au moins il n'y a pas les bains froids et les jus de légumes, hein. Alors, un homme se présentant comme naturopathe a été placé en garde à vue mercredi à Paris. L'un de ses clients, atteint d'un cancer, est mort de la maladie. Le praticien lui conseillait de la traiter avec des huiles essentielles, des jus de fruits et en jeûnant. Les jus de fruits, c'est pas des jus de légumes, hein. Il faut quand même pas tout confondre, hein. Vous voyez tous ces flacons? Tous ces flacons, on se croirait revenu au Moyen-Âge, des huiles essentielles. Ah, eh ben dites donc, des huiles essentielles, waouh, ça doit être dangereux. Alors en plus, il était du Val-de-Marne. Il était du Val-de-Marne. Et il prenait entre 60 et 100 euros par consultation. Oh, mais rien que pour ça, il faudrait le lyncher. Alors, un jeûne pour éliminer l'eau des poumons. Eh bien ça, personnellement, j'ai jamais entendu. Quoique, oh merde. Non, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. Hein. D'ailleurs, regardez mon t-shirt, hein, je fais pas de planche à voile, hein, et encore moins de surf. Alors, hein, c'est bien la preuve. Vous m'avez jamais vu avec ce t-shirt. Alors maintenant, n'essayez pas de faire croire que c'est moi. Et oui les amis, il est mort parce qu'il n'a pas suivi les recommandations. Et pourtant, il lui avait bien dit qu'il devait faire un jeûne supplémentaire. Il lui avait bien dit, l'homme finira par décéder un an et demi plus tard, après que la maladie se soit propagée au cerveau et aux poumons. Lors de son interrogatoire, le praticien a pourtant persisté et mis en avant un diplôme de scientifique d'une grande université américaine. Alors, ils disent pas, c'était quoi cette université? J'espère que mes médecins, ils sortent pas de cette... Oh, je vais recommencer. Que les médecins que mon ami connaît ne sortent pas de cette université. Hein. Ouh, maintenant j'ai peur. Alors voilà le problème les amis. Alors que les généralistes constatent une désertion de leur cabinet en cette période d'épidémie, des malades pourraient tenter d'avoir recours à des thérapies alternatives. Mais là, je comprends pas. On n'était pas confinés. Alors comment est-ce qu'on peut aller chez le médecin, qui d'ailleurs, ils étaient quasiment tous fermés. Et bon, enfin, là n'est pas le problème. Alors on lui avait pas dit à ce brave monsieur, que des dangers qu'il encourait parce qu'il avait refusé une ablation du testicule. On lui avait pas dit qu'il allait mourir. Et ben voilà pourquoi, si on lui avait dit tu vas mourir, on lui aurait prouvé qu'il va mourir, et ben il aurait dit vite, enlevez-moi mon testicule. Mais ne serait-il pas mort quand même? Ah, il pouvait lui faire un papier signé comme quoi il n'allait pas mourir. En fait, les 9,6 millions de morts du cancer chaque année, ils ont tous un médecin. Et si on s'amusait à poursuivre tous les médecins
dont les malades sont morts. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait 9,6 millions de médecins cancérologues qui donnent de la chimiothérapie et de la radiothérapie comme traitement. Mais admettons qu'ils aient 2 clients chacun. Donc, on prend un petit 5 millions de médecins et on leur interdit d'exercer. Et on les met aussi, on les inculte. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est Big Pharma qui va pas être content. Qui c'est qui va prescrire la chimio et la radiothérapie s'il n'y a plus de médecins? Si les médecins ils risquent leur place et risquent leur liberté en soignant des malades? Non, les médecins ont le droit de tuer leurs malades, mais pas les naturopathes, parce que les naturopathes ne sont pas des médecins et ne doivent pas prendre de malades, ils doivent seulement soigner les gens bien portants, qui n'ont aucun symptôme dangereux. Vous avez une petite grippe, prenez pas de risque, allez voir le médecin. Vous n'avez rien du tout, allez voir le naturopathe. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Alors, le parquet réfléchit. Le parquet réfléchit aux suites à donner à cette affaire. Il risque des poursuites, le naturopathe, pour exercice illégal de la médecine, voire pour homicide involontaire. Manquerait plus que ce soit homicide volontaire. Et bien voilà, sur ces bonnes paroles, les amis, allez, je prends des risques. Oui, c'était bien moi, Parazé, ce dimanche matin. Et voilà, et ben écoutez, c'est bien triste de commencer ce dimanche comme ça. Alors, soyons tous derrière les naturopathes pour les aider. Il y a suffisamment de médecine officielle qui nous refuse le droit de se soigner. Je vous rappelle une chose, simplement en ce qui me concerne, simplement moi, et je le prouve en mettant tous mes examens en ligne. Je me suis soigné naturellement après que tous les médecins officiels m'ont dit que j'allais mourir, que je devais profiter de la vie. Et je ne suis pas mort, les amis, 2 ans après. Et pourquoi? Parce que je remets mon nom, allez, tant pis, je le dis ouvertement, parce que j'ai mangé des légumes crus, je me suis supplémenté en produits naturels, j'ai fait du jeûne, j'ai arrêté tout ce qui était dangereux, j'ai arrêté tous les traitements palliatifs et je suis en pleine forme. Alors, messieurs les censeurs, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Nous sommes des milliers comme moi, nous sommes des milliers à se sortir de cancer phase 4 terminal et simplement en ne respectant pas ce que vous voulez nous imposer et qui nous mène très souvent à la mort. Merci les amis. Très très bonne journée. Au revoir.